Alors on parle toujours de la Lectio Divina, Père Morin, et puis vous avez terminé là en parlant de l'Eucharistie, qu'on lit à la lumière de l'Eucharistie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je reprends une idée que les Chartreux, les moines ont développée, parce que c'est eux qui, dans la tradition de l'Église, ont développé et même thématisé cette pratique de la lecture savoureuse, goûteuse, priante de l'Écriture, simple de l'Écriture. Et c'est un Chartreux, un père abbé de Chartreux, qui prend cette comparaison du pain. Le pain, on le rompt, on le mange, on l'assimile et on le goûte. Et il dit, avec la parole de Dieu, c'est la même chose. On la prend, on la rompt. On a évoqué ce travail de Paul, de lecture, de prise de notes, etc. On le mange, et on le mange parce que c'est un acte de foi que l'on va faire. Et l'acte de foi que Paul nous invite à faire en lisant la loi, les prophètes et les psaumes, c'est de dire qu'ils ont été écrits pour le Christ et qu'ils sont un pédagogue qui nous conduit au Christ. Puis ensuite, on l'assimile, c'est-à-dire que cette parole, elle nous parle à nous aujourd'hui, elle nous invite à changer, à grandir, à espérer, à croire, à aimer davantage. Et puis après ça, on ferme le livre et on reste dans la communion avec le Seigneur. Et ce dernier temps n'est pas le moins important. Donc, ce que vous proposez, c'est en fait quatre moments. 4 temps, oui. Alors, est-ce que vous pouvez parce que c'est presque c'est presque un mode d'emploi de la Lectio Divina que vous êtes en train de nous faire. Oui, oui. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors, je voudrais faire juste une parenthèse. Celui qui a vraiment réouvert ça dans l'Église, c'est le père de Lubac. Oui. Dans ses écrits, il y a un petit fascicule qui se lit plus accessible, c'est l'écriture dans la tradition de l'Église. Après avoir regardé comment les pères de l'Église lisaient, il a thématisé ces 4 sens de l'écriture. Et ce que je trouve fascinant, et c'est les travaux d'un autre exégète, Paul Beauchamp, c'est de voir que l'écriture est construite sur ces 4 sens de l'écriture. Et Paul a posé les bases chrétiennes, parce que dans la tradition juive, on les retrouve aussi. Paul a posé les bases chrétiennes de ça. Et donc, c'est le sens littéral. Qu'est-ce que dit l'écriture ? Donc, on commence par prendre sa Bible. Et on l'ouvre. Et on l'ouvre. Et on l'ouvre, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, un prophète, un poème. Le Concile nous a appris à tenir compte du genre littéraire, c'est-à-dire du rapport au monde que le texte induit, du rapport au monde, du rapport à Dieu, du rapport au Christ. Une histoire, un poème. Et là, on cherche à résoudre les difficultés de sens. Enfin, c'est plutôt on se dit, tiens, il nous raconte ça de cette façon-là. Ouais. Je me souviens de gamin au caté, enfin pas au caté, à l'aumônerie, on était à Saint-Benoît-sur-Loire, et après avoir chanté le psaume 77, ils sont venus voir, on m'a dit, c'est bizarre, ils racontent les plaies d'Égypte après la sortie. Et ils avaient vu que c'était inversé. Ouais. Et alors, pourquoi ? Voilà, c'est ça. Le sens littéral, c'est de se dire, on nous raconte ça comme ça. Et c'est sûrement pas par hasard. Voilà. Deuxième sens ? Deuxième sens, c'est le sens christologique. Oui. Ce texte est écrit pour Jésus. Les psaumes ont été lus, chantés par Jésus. L'histoire d'Abraham, les poèmes du serviteur, c'est facile, on a ça toute la Semaine Sainte. Oui. Les poèmes de la Semaine Sainte, les poèmes du serviteur ont été écrits pour Jésus afin que le Père puisse lui dire, voilà, tu es mon serviteur, tu es mon fils bien-aimé. C'est trop peu que tu sois mon serviteur, je ferai de toi la lumière des nations. Et c'est à travers la mort que ce chemin va se dessiner. Ah oui, ce que vous dites, c'est exactement ce que fait Paul. Il interprète l'écriture en fonction du Christ. En fonction du Christ. Et nous, on fait pareil. Et nous, on fait pas. Oui. oui, absolument. Vraiment, un des mérites théologiques de Paul, peut-être le plus grand à mes yeux, je prends parti, c'est d'avoir fondé cette tradition de lecture chrétienne. Pas dans l'absolu avec ce rythme à 4 temps, mais d'en avoir mis l'essence chrétienne, christologique. Troisième temps. Qu'est-ce que cette parole me dit pour moi ? Et vous voyez que c'est le troisième, parce que bien souvent, on est tenté d'ouvrir l'écriture en disant « qu'est-ce que ça me dit ? Quel est le lien avec ma vie ?» Non, on est invité, le texte est une parabole, et une parabole, c'est un détour, c'est un chemin. Et dans le chemin, on regarde du coup la réalité sur un autre point de vue. Et c'est après avoir regardé la réalité sous un autre point de vue qu'on peut se dire « et ma réalité, elle est comment ?» Donc c'est le sens moral, c'est le sens de la vie fraternelle, de la vie ecclésiale, c'est le sens qui va m'inviter à la conversion, c'est le sens qui va dire ma vie plus belle que je n'arrive à la dire et qui va me donner envie de me dresser pour rejoindre cette vie-là. Et il me reste un 4e temps où je ferme le livre. Ferme le livre, on ferme les yeux et on reste tranquillement avec le Seigneur. Il nous a révélé qui nous sommes à ses yeux, profitons-en. Et dans ce temps-là, on fait quoi ? Rien, on est avec lui, c'est pas mal, non ? Merci beaucoup, Père Morin. C'était dans le panier.
suite.